La Troisième République, 1870-1940. La défaite de Sedan, le 2 septembre 1870, se finit par la capture de l'empereur Napoléon III. Gambetta, chef de file de l'opposition républicaine, réussit à former un gouvernement provisoire de défense nationale. La guerre n'est pas finie, et Gambetta réussit à s'enfuir de Paris dans un ballon pour essayer d'organiser la libération de la France de la province. La France capitule. Déçu, Gambetta démissionne alors qu'Adolphe Thiers et Jules Favre signent avec Bismarck le traité de Francfort en mai 1871. La France perd l'Alsace et la Lorraine et doit verser plus de 6 milliards de francs à l'Allemagne. Une véritable guerre civile éclate alors en France. C'est la Commune de Paris, qui va durer du 18 mars au 28 mai 1871, et qui oppose les Versaillais, une armée faite de prisonniers au service d'Adolphe Thiers et du gouvernement, et les ouvriers qui n'acceptent pas les conditions de l'armistice du traité de Francfort. Elle se termine par la semaine sanglante et la défaite des insurgés au cimetière du Père-Lachaise. On croit un moment que le comte de Chambord peut gagner les élections et que la monarchie peut être restaurée. Mais ce sont bien les Républicains et Adolphe Thiers qui les remportent. Les partis politiques s'organisent et la distinction gauche-droite commence à voir le jour. La droite est représentée par les monarchistes qui s'allient bientôt aux bonapartistes après la mort de Louis-Napoléon III en 1793. Thiers est proche du centre, mais il démissionne. C'est MacMahon, de droite, qui le remplace. Pour lui, l'ordre moral et le respect des valeurs religieuses sont très importants. Cependant, le retour d'un roi se fait attendre et la République est définitivement instaurée en 1875. La nouvelle constitution prévoit un président de la République avec un mandat de 7 ans et 2 chambres qui constituent le Parlement, le Sénat et la Chambre des députés. Les différents présidents du Conseil instaurent une république parlementaire, laïque et démocratique. En 1881, l'enseignement devient laïque, gratuit et obligatoire. L'affaire Boulanger, 1886-1889, éclate. Ce général, très populaire, avait une politique très belliqueuse à l'encontre de l'Allemagne. Il finit par s'exiler en Belgique et il se suicide. Le scandale des décorations, où le gendre du président avait été accusé d'attribuer des décorations, entraîna la démission du président de la République, Jules Grévy. Sadi Carnot le remplace. L'affaire Dreyfus, une situation économique difficile, le scandale du canal de Panama, provoque de nombreux attentats vont être commis par Ravachol, Auguste Vaillant ou bien Émile Henry. Le président Sadi Carnot succombe même à un attentat commis par un anarchiste italien. Le gouvernement fait alors voter les lois scélérates qui condamnent les journaux qui font de la propagande pour l'anarchisme. 1902 est la victoire du Parti libéral et Émile Combes devient président de la République. Il s'allie avec le socialiste Jean Jaurès pour fonder le Bloc de gauche. Il mène des mesures anticléricales et son action aboutit à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. La situation est catastrophique au sortir de la Première Guerre mondiale. 3 millions de morts, autant de blessés. La grippe espagnole a fait des ravages, entre 30 et 50 millions de morts. En 1919, la Chambre Bleu Horizon, coalition de centre droit, est à la tête du pouvoir. Son président, Raymond Poincaré, doit augmenter les impôts car l'Allemagne refuse de payer ses dettes. En 1924, la SFIO s'allie aux radicaux de gauche pour former le cartel des gauches. Cependant, il n'arrive pas à mettre un terme aux difficultés économiques et c'est finalement Raymond Poincaré qui revient en 1926 et qui finit par rééquilibrer le budget de l'État. L'affaire Stavinsky
affaire de corruption dans le monde bancaire, provoque la démission du président Daladier. Dès 1931, les gouvernements sont sujets à une grande instabilité ministérielle. Cela a pour conséquence une montée de l'extrême droite comme l'Action française qui voulait s'emparer du pouvoir. Gaston Doumergue parvient cependant à se faire élire, mais ce dernier fait entrer au gouvernement des personnalités d'extrême droite comme Pétain et Laval. Les partis de gauche s'allient alors. Le PCF, la SFIO, le Parti radical et l'USR forment le Front populaire dès 1936 avec Léon Blum comme président. Il signe les accords de Matignon qui fixent la semaine de travail à 40 heures et 2 semaines de congés payés. La Troisième République prend fin en 1940 avec la création du terrible gouvernement de Vichy.